Le numéro 11. Le numéro 11. L'abolition de l'Ancien Testament des Juifs par Jésus-Christ sur la croix par son propre sang. Ça fait presque 2000 ans que l'Ancien Testament est devenu défunt à jamais. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a été maudit par le Seigneur Jésus-Christ avant sa mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a été maudit par le Seigneur Jésus-Christ avant sa mort. Ce que je veux dire, c'est tout nouveau, est un nouveau message. Je n'ai pas entendu parler par derrière de l'autel. Partout où je vais, où je suis allé, je n'ai jamais entendu un message pareil. On a donné des interprétations au sujet de la foi sur ce verset-là, mais la raison de base que Christ avait maudit ce figuier, personne ne parlait de ça. Peut-être cela n'a été pas révélé par Christ aux hommes jusqu'à présent. Peut-être il m'a fait grâce, il m'a révélé ce message. Le contenu, la raison pour laquelle la raison est profonde, pour laquelle il a maudit, il avait maudit ce figuier. Marc 11, verset 12 à 14. Marc 11, verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus-Christ eut faim. Jésus-Christ eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Je répète, car ce n'était pas la saison des figues. Je répète, car ce n'était pas la saison des figues. Laisse-moi répéter encore. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, Christ dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Quand le soir fut venu, Jésus-Christ sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qu'il s'était passé, dit à Jésus-Christ, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » La malédiction de ce figuier infructueux jusqu'à la racine fut en dehors de la justice ou de la logique humaine. Je répète, la malédiction de ce figuier infructueux jusqu'à la racine fut en dehors de la justice ou de la logique humaine. Lisons encore ce que dit le verset. Car ce n'était pas la saison des figues. Cela veut dire que, naturellement parlant, c'était normal que le figuier n'avait pas de figues parce que sa saison de donner des fruits ou des figues n'était pas encore arrivée. Je répète ce dernier. Cela veut dire que, naturellement parlant, c'était normal que le figuier n'avait pas de figues parce que sa saison de donner des fruits ou des figues n'était pas encore arrivée. Il y avait une autre raison cachée par derrière de cette malédiction. La malédiction de ce figuier ne venait pas du système juridique humain, car selon la loi humaine, Christ devait avoir une cause naturelle pour maudire ce figuier. Si c'était la raison, si c'était la saison des figues, et ce figuier n'avait rien produit comme fruit, oui, Jésus avait une raison, au moins aurait une raison de le maudire. Mais le verset nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Le créateur du figuier l'avait maudit pour une cause spirituelle parce qu'il n'avait pas un motif naturel.
Ce figuier représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal duquel dépendaient toutes les nations du monde. La nation juive et les autres nations sur la terre avaient puisé de cet arbre jusqu'avant la mort de Jésus-Christ. Soit dans le contexte philosophique, soit dans le contexte métaphysique, soit dans le contexte biologique, ou soit dans le contexte théologique. Mais quelques semaines avant la mort de Jésus-Christ, avant que, spirituellement parlant, l'arbre de la vie remplaçât l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il devait le maudire comme ça pour un serment. Comme ça, pas un serment. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Toute la nature de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, avait complètement consumé jusqu'à la racine par la chaleur de cette malédiction, sans aucune raison naturelle. Sachez ça aujourd'hui. Dans la Bible, quand il n'y a pas une cause naturelle, il y a une cause spirituelle et vice-versa. Vous pensez que Jésus-Christ, le co-créateur de l'univers, y compris les figuiers, ne savait pas auparavant que le figuier n'avait rien à manger et que sa saison n'était pas encore arrivée? À partir d'aujourd'hui, cet esprit à travers de moi, Wilder Voltaire, veut que tout le monde sache que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était la source intellectuelle ou philosophique de l'Ancien Testament, a été maudit par Jésus-Christ à jamais. Et plus tard, l'Ancien Testament, qui était le contenu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a été aussi aboli par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi, sur la croix et dans son église. À tout à l'heure.